On nous a donné d'abord les quelques éléments clés du verset qui traite principalement de l'amour de Dieu. Amen. Et en insistant sur le fait que Dieu a donné l'agneau sans défaut, l'animal qu'il fallait pour l'omission de nos péchés. On a dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Après on nous a dit qu'il y a la nécessité à demeurer fidèle dans l'amour pour Dieu. Parce que l'infidélité est très dangereuse. Et notre Dieu, il est jaloux. De surcroît, il est un feu dévorant. Soyons fidèles dans notre amour pour Dieu. Quand on nous disait aimer Dieu, c'est quoi? On a dit qu'aimer Dieu, c'est être sensible à la parole de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, car le cœur est aussi le siège de toutes les sensibilités. C'est être sensible à la parole de Dieu. Toutes les fois que la parole de Dieu nous touchera, nous ne resterons pas en paix. Nous ne resterons pas indifférents. Mais nous serons sensibles jusqu'à ce que nous réglions nos comptes avec le Créateur. Parce que aimer Dieu de tout son cœur, c'est être sensible à la parole de Dieu. Donc Dieu a dit, aimer Dieu de toute sa pensée. Nous inviter chaque fois, dans chaque circonstance, à penser à Dieu. Ah, j'ai aimé encore quand il a dit aimer Dieu de toute sa force. C'est utiliser toutes ses potentialités pour la gloire de Dieu. Amen. Notamment prêcher le prochain. Notamment parler de l'amour de Dieu à votre frère, à votre soeur. Parler de l'amour de Dieu à votre voisin. Si tu maîtrises bien l'écriture. Amen. Écris des prédications. Écris la parole de Dieu. Publie même ça pour ceux qui utilisent les nouvelles technologies de communication et d'information. Un élément dans le premier verset. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire le péril est là à côté. Le péril est là à côté. Ce n'est que celui qui acceptera l'amour de Dieu et qui croira qui va éviter le péril. Et la Bible dit, la cognée est déjà au pied de l'arbre pour couper tout arbre qui ne va pas produire de fruits. Souvent l'amour, c'est un sentiment qui est tout près de la colère. Raison pour laquelle Dieu qui a tant aimé le monde, un jour il pliera encore le monde, cette terre comme une natte, et il la jettera dans le feu éternel. Il nous a dit qu'il est très jaloux, ce Dieu. Il est le feu dévorant. Quand il nous a aimés, ne blaguons pas avec cet amour. Ne badinons pas, ne jouons pas avec cet amour. Parce que après, son amour risquera de se transformer en colère. Mais il nous demande seulement de croire pour être épargné du péril. On nous dit le vrai amour, c'est donner Jésus-Christ au prochain. Amen. Si chacun de nous peut s'approprier cela, tu te dis, Seigneur, au moins cette année, je vais parler à une personne de ton amour. Je vais parler au moins à une personne de ton amour pour qu'elle puisse aussi être épargnée du péril. Il y a aussi une bonne manière de donner Jésus-Christ aux autres. C'est que chaque fois on cherche à vivre la vie de Christ
surtout en famille, de telle sorte que votre vie prêche l'évangile, que votre vie donne Christ aux autres. Une bonne manière de prêcher, de donner Jésus-Christ aux autres. Que ma vie, que la vie de chacun de nous présente Christ aux autres, présente l'amour de Dieu aux autres et gagne des gens à Christ.